L'étoile des mers. Série des succès radiophoniques. Au plus profond d'elle. Au plus profond d'elle, il ne restait rien. Conseil de guerre chez les autres chevaliers du Gralmou. On m'observe. Il y en a qui se penchent de tout leur corps pour me regarder par le travers, une fesse après l'autre, comme s'ils étaient bigles du cul. En fait, on ne parle pas vraiment de cinéma. Entre fondus dégoulinant de la tête, on cause que de la fonte des crânes. Jean-Paul Bourg. J'ai vécu dans la sorcellerie de la poussière, dans les remous, dans les traces, dans le silence bouleversé de l'intimité des volcans. J'ai connu la tyrannie du linge, le règne des miettes, les collections de pièces jaunes. J'ai recyclé le tabac des moquettes, piétiné l'eau sale des carrelages. Moi qui devais être marin, je n'ai navigué que de cloison en cloison, de cave en cabanon, égrénant mes valises, mes autos sans plaques, mes sacs poubelles, écumeur. C'est comme cela que l'on dit. Écumeur des mers froides de l'amitié ordonnée. Pauvre pirate des moyens des autres qui me menaient, logique à ma fin. J'ai failli me perdre.
relais jeunesse. Et à un moment donné, il y a un barrage. Tu dis un mot? Tu dis un mot? Comment tu t'appelles? Il lui suffirait de me voir pour m'avoir. Mais c'est pas facile de trouver tous les jours une bonne phrase. Par exemple, moi, il y a des jours où je vais travailler, je pars tôt le matin, j'ai 1 heure de métro, je travaille toute la journée, et ensuite je rentre, et après j'ai encore 1 heure de métro, et tout ça c'est fatigant, et même si le travail que je fais est plutôt intéressant, à la fin de la journée, je suis incapable de trouver une phrase. Non. En fait, aujourd'hui, je suis pas capable de trouver une phrase affirmative. Je crois que toutes les phrases que je peux trouver, c'est des questions. Alors, par exemple, est-ce que je dois continuer ce projet? Ou est-ce que je vais trouver la bonne solution? Ou est-ce que je trouverai le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire? Ou alors, est-ce que je ferais mieux d'aller habiter à Hambourg avec Yann? Alors d'abord j'étais devant le théâtre, il y avait une file de gens qui attendaient, et moi j'attendais avec eux, et une dame est passée, et elle a demandé qu'est-ce qu'il y a ce soir, et un jeune type a répondu, c'est une grande artiste américaine qui fait une action pour la paix. Et maintenant je suis assise, et nous sommes tous assis, et nous attendons, et les gens sont assez silencieux, ou parlent à voix basse, et il est interdit de filmer, ou de prendre des photos. Mais pourtant, il y a plein de caméras. Tout le monde voudrait garder une trace de ce qui va se passer ce soir. Il rentre en scène. Elle est tout en noir. Elle est en noir et elle commence à parler. Elle parle en français.
Elle dit, imaginez la mer, imaginez la mort, imaginez la paix. Imaginez l'amour, imaginez la paix. Pour moi, pour vous, pour le monde entier. N'oubliez jamais l'amour. N'oubliez jamais l'amour. N'oubliez jamais l'amour. Je vous aime. Ce soir. Saint-Pétersbourg. 3. 7 gares. Nous sommes allés jusqu'à Moscou. 2 jours. Puis nous avons pris le train à Moscou pour aller jusqu'à Saint-Pétersbourg. Et pendant 9 heures. Comme ça. Accroupis. Cachés. Nous sommes très agités. Nous voulons rentrer chez nous. Les vitres sont givrées. Je grelotte. J'ai faim. Nous sommes descendus du train et ils nous ont directement prises. 6 policiers russes. C'est comme ça. Froid. Ils ont vu tout ça. Ils ont pris mes affaires. Ils ont pris le... On casse et on mange. Ils ont dit, donne-le nous. On ne te le rend pas.
C'est quoi ça? Ra. Ils se moquent. Oui, c'est comme ça, très froid. Ils ont regardé dans nos bagages. Ils ont dit, nous cherchons les armes, nous cherchons la drogue. Ils ont regardé dans nos bagages, comme ça. Ils ont tout ouvert, comme ça. Et aussi dans les on casse et on mange. Ils ont cherché, comme ça. Ils ont coupé. Ils ont regardé, au fond. Ils ont craché, dedans. Ils ne cherchent rien. Ils cherchent des raisons, comme ça. Nous sommes très fatigués. Aujourd'hui, je dois prendre le train pour... Ils savent, Saint-Pétersbourg. Ni drogue, ni armes. 4. Ils voient que nous sommes des femmes. Avec suis nous, habillée. il y a un bébé, comme toujours. Ils ne nous touchent pas. Mon pantalon, mon t-shirt noir, le foulard que grand-mère m'a offert. Pas cette fois, comme toujours. J'ai brossé mes cheveux, j'ai lavé mes dents et mon visage. Ils sont fatigués. Ils ont bu. Mes chaussures aussi sont noires. Ra. Comme toujours. Ils font. Je ne me maquille pas. Je suis trop jeune. J'ai 13 ans. Ils fument. Nous sommes prêtes. Ma mère avec grand-mère, ma sœur, ma nièce et moi Sveta. On doit quitter. Fuir, s'enfuir jusqu'à Saint-Pétersbourg. On va passer par Moscou. Voyager, ce n'est pas légal parce que légalement, on ne peut pas. Passeport. On se lève comme ça, la nuit, dans la boue lourde. C'est ma mère avec ma sœur, ma nièce et Oleg, les chats. O-N-N-E. Vache. Qui à pied, qui en voiture. Qui bus. Qui. Terrorisme. La police contrôle, vérifie, observe la partie antérieure de l'épaule tchétchène. Elle cherche à déceler toute trace suspecte, dans la lumière. blessure, de Mes port facettes d'armes, sont chacune un piège provoquée par le orienté, frottement de indéfiniment lanières immobile. servant d'attache aux armes à Deuxièmement, feu. je suis seulement dans la rotation. Elle me donne mon poids. Je suis dans une pesanteur d'immobile. Troisièmement, je crois que je suis la Terre autour du Soleil. Je peux me surprendre étant n'importe quel univers. Quatrièmement, je sens que le Soleil me bombarde de ses terribles sacs de billes. Elle me ruisselle partout, dans tous angles précis. Et moi, l'araignée, je suis le geste de la nature. L'univers autour de moi brandit ses tripes d'étoiles, inextricable réseau d'araignées. Et la Terre est restée figée dans un rythme d'espace. Résultat, ma rotation me place dans ma lumière. Et moi, quartz aux nombreuses facettes, je me prête à elle dans ce voyage. Et selon qu'elle me regarde, elle me contracte ou me disperse et m'ouvre dans le mouvement. L'homme est indéfini. Ce qui est vivant est mobile. Ce qui est mobile ne se contient pas dans une limite. Ce qui est mobile, à cause de son déplacement même, est indéfini dans le monde. Ainsi l'homme, qui n'est jamais lui-même, se superpose sans cesse dans la durée et se transforme dans la respiration, n'est jamais défini. La définition ou l'ordre, cela n'existe pas. Ce qui est défini est en dehors du mouvement. Et ce qui est défini, cela ne nous intéresse pas. L'être stable,
ce serait statue aux yeux de chair, ou soleil s'arrêtant dans le ciel. Cela ne m'intéresse pas. Il faut qu'une statue soit de pierre, ou un homme de respiration. Je respire. L'air que je comprime dans mes poumons m'est compté dans les astres. L'air que j'expire, je peux le sentir contre ma main. Je me dilate. Je suis indéfini par ma respiration. Il y a 2 possibilités, et sûrement 3. Construire ou détruire, et vice-versa. Il faut se ranger à cette version des choses. Une maison bâtie est davantage détruite qu'habitée. Une nouvelle maison est construite sur cette ruine, et pendant ce temps, cet homme, nous autres, sera dans le provisoire d'une construction à détruire provisoirement. Donc, ce qui est défini n'est pas humain. Je veux dire, n'est pas notre humanité ou en notre pouvoir, car nous ne saurions nous accoutumer à un repos. Le repos étant une nouvelle transmutation ou le désespoir d'atteindre une véritable destruction sans remède. And there, ladies and gentlemen, on the other side of the lake, we have the famous Villa Diodati, where Lord Byron, greatest living English poet, resides in exile. Romantic, scholar, duelist, and best-selling author of Childe Harold. He was forced to leave his native land after many scandals, including incest and adultery with Lady Caroline Lamb. Mad, bad, and dangerous to know, she called him. Bedroom, top right. Oh, look, Polly, what a pleasant surprise. Unexpected visitors. Come on, put some back into it. Hi, Catherine. He's so close I can taste him. Shelley! Shelley! Don't let him get away! Shelley! Shelley, come here! Shelley! Come on, Mary, don't be a stick in the mud. Oh!
What are you trying to do? Wake the dead? Wake the servants, that's more difficult. Man, come on! Man! Come on, Mayla! Oh. They must have followed us all the way from Geneva. What a spectacle! What's he going to think of us arriving like this? Poor Rabbit, poor Pexy. Those girls are insane. They love me. How can they be insane? She hates them because they say, what does he see in her? What do you see in her? I don't know. What do I see? Bless my soul, Mr. Shelley. Good to see you again. Terrible day. Nonsense. Mary, hello. Lord Byron read of your arrival in Geneva. Did he? Oh, damn, I wanted it to be a surprise. Oh, miss, it will be. Did you see the lightning last night? One could hardly avoid it, sir. It was like the end of the world. Then let us live.